Bonjour et bienvenue. Nous sommes au sein de la centrale de production d'électricité Azito ONM, créée en 1999. Cette centrale est équipée de 2 turbines à gaz de 140 MW chacune et d'une turbine à vapeur de 140 MW en cycle combiné. Azito ONM est l'exploitant de la centrale thermique d'Azito. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Portez vos équipements de protection individuelle EPI. Vous qui regardez ce film, n'oubliez pas vos EPI. Casque de sécurité, chaussures de sécurité, lunettes de sécurité. Et puis, c'est quoi ces tenues? Vous ne pouvez pas venir dans une centrale thermique habillé comme ça. Il faut porter des vêtements qui protègent tout le corps. Sachez que vous n'êtes pas obligé de porter tout cela. Mais dans ce cas, vous n'entrez pas. Bien, voilà qui est mieux. Retire-moi ces bijoux. Et la montre aussi. Vous ne devez pas porter de bijoux non plus pour vous rendre sur le site de la centrale. Ils peuvent être source d'accidents. N'oubliez pas que nous sommes dans une centrale électrique, donc attention aux risques d'électrisation ou d'électrocution. Cette entreprise est triple certifiée en qualité selon l'ISO 9001 version 2008, en santé-sécurité selon l'OSAS 18001 version 2007 et en environnement selon l'ISO 14001 version 2004. Elle produit environ 20% de la puissance électrique installée en Côte d'Ivoire. La priorité chez Azito ONM, c'est la sécurité. Les téléphones doivent être éteints. La moindre étincelle peut provoquer une explosion. Et certains équipements sont sensibles aux ondes émises par le téléphone. Téléphone interdit dès la présence des pancartes d'interdiction. Vous devez éteindre votre téléphone avant de vous rendre sur le site de la centrale. Les téléphones sont autorisés dans les bureaux et à la cantine. Aucune activité sur aucun équipement électronique. Confisqué. Pour les appels d'urgence, vous pouvez utiliser ce téléphone. Dans ce cas, composez le 410. Vous pouvez aussi utiliser les cabines prévues à cet effet pour appeler la salle de commande. La notice d'usage se trouve à l'intérieur. Oh, arrête de pleurer. Ce n'est pas pour toi, c'est pour la sécurité de tous. Tu comprends? Bien, je disais, les objectifs de la centrale sont aucun accident de travail, aucune explosion, aucun incendie. Et pour l'environnement, aucune pollution. Tu veux qu'on nous chasse de la centrale? La tolérance d'alcool ici est de 0 pour 1000. Tiens, souffle là-dedans. Vous ne devez consommer aucun alcool avant de vous rendre sur le site de la centrale. Vous pouvez être soumis au test d'alcoolémie à tout instant et si vous refusez, le résultat sera quand même considéré comme étant positif et vous serez chassé de la centrale. Bon, ça va, on a eu de la chance. Tu n'as pas bu. Qu'est-ce qu'une explosion? C'est la transformation rapide de matériaux, en général sous forme de gaz, et qui crée une suppression souvent accompagnée de chaleur. La détente, appelée souffle de l'explosion, crée une détonation bruyante jusqu'à l'équilibre avec la pression atmosphérique. Cette explosion peut créer un incendie, des feux violents et destructeurs. Et le risque est grand sur le site d'Azito par l'usage de produits hautement explosifs comme le gaz ou le DDO. L'incendie est une réaction de combustion non maîtrisée, contrairement aux réactions de combustion maîtrisées qui se déroulent à l'intérieur des turbines à gaz d'Azito. Hey! Veux-tu une cigarette? Ici, c'est l'espace fumeur, situé à l'entrée du site, près du poste de garde. C'est le seul endroit de la centrale où vous pouvez fumer. La pollution, c'est la contamination de l'air, de l'eau ou du sol par des substances toxiques pour les organismes vivants et destructrices pour les écosystèmes. Si vous avez des déchets organiques comme de la nourriture ou du papier, il faut la mettre dans la poubelle marquée déchets banals. Sur le site, il y a des poubelles pour le plastique,
Des poubelles pour les chiffons et des poubelles pour la ferraille. Si vous devez travailler avec des huiles ou des produits chimiques, ne les déversez jamais sur le sol. Protégez toujours le sol avec du polyane. Prenez soin de mettre un bac de rétention pour recueillir toutes les huiles. Prends le seau, je vais te montrer où déverser les déchets dangereux. Si vous avez de l'eau huileuse ou des liquides à rejeter, comme de l'eau sale, sauf les huiles et les produits chimiques, utilisez les égouts avec les bandes marron et jaunes. Ne déversez jamais les huiles ou les produits chimiques dans ces égouts, jamais. Il y a à votre disposition des bacs comme celui-ci pour la collecte des huiles usagées et le pack de déchets pour les divers produits chimiques comme celui-là. Toute pollution est à éviter, mais si cela arrivait, empêchez le produit de se répandre, soit avec du sable ou des absorbeurs, et informez l'agent chargé de la sécurité et de l'environnement. Si vous avez soif, ne buvez pas l'eau d'arrosage du gazon, elle n'est pas potable. Rendez-vous au poste de garde où il y a une fontaine à eau. Voilà, ici c'est mieux. Les bouteilles d'eau ou de boisson ne sont pas autorisées sur le site. Elles ne sont autorisées que dans les bureaux, à la fontaine à eau et à la cantine. Sur le site, vous êtes exposé à de nombreux dangers, comme la chute depuis les hauteurs ou encore la chute de pièces. Alors, portez bien votre casque. Sur le site, il y a aussi de la vapeur d'eau surchauffée à plus de 500 degrés Celsius et 80 bars, pouvant occasionner de graves brûlures et blessures. Évitez donc de vous rendre sur le site sans autorisation préalable. Pour réduire les risques d'accidents sur le site, notamment les risques d'accidents du travail, pour éviter que quelqu'un ne soit blessé, vous devez obtenir un permis de travail signé par le chef de car, quelle que soit la nature de vos travaux et avant de commencer. Ne paniquez pas si vous entendez du bruit, c'est le fonctionnement normal des turbines. C'est pour cela qu'il faut éviter de se rendre sur le site sans autorisation préalable et sans la présence d'un guide. Mais certains travaux ont des dangers spécifiques et nécessitent un permis spécial, délivré cette fois par l'ingénieur environnement, santé et sécurité. Les permis spéciaux concernent les échafaudages, les travaux dans les espaces confinés, les travaux à chaud, les fouilles, les travaux sous énergie, l'usage de grues. Vous devez obtenir un permis de feu pour faire de la soudure. Pour construire un échafaudage, vous devez obtenir un permis d'échafaudage et l'échafaudage doit porter l'étiquette d'autorisation d'accès pour pouvoir être utilisé. Le port d'équipements de protection individuels spéciaux est obligatoire dans certains cas. Si vous travaillez en hauteur, vous devez porter un harnais de sécurité muni de son certificat de contrôle. Si le niveau de bruit dépasse 80 décibels, portez un casque anti-bruit. Si vos travaux occasionnent de la poussière, portez un cache-nez et des lunettes. Si vous devez manipuler des produits chimiques, portez une combinaison adaptée, un masque filtrant et des gants chimiques. Alors, ça commence à rentrer les mesures de sécurité. Parlons maintenant des produits chimiques. Très dangereux les produits chimiques. Avant d'utiliser un produit chimique, prenez soin de lire la fiche de données de sécurité de ce produit. Par exemple, l'acide sulfurique 98% est très corrosif. En cas de contact avec la peau, vous devez laver immédiatement, abondamment et de façon prolongée avec de l'eau la partie du corps touchée. Vous avez sur le site des douches de sécurité à votre disposition pour rincer la partie du corps qui a été en contact avec le produit chimique. Repérez la douche de sécurité la plus proche avant tout travaux avec des produits chimiques. Mademoiselle, vous n'étiez pas obligée de nous faire une telle démonstration. Mes explications étaient largement suffisantes. Et vous qui regardez ce film, ne transvasez jamais un produit chimique dans un seau ou un contenant de boisson. Utilisez ces atomiseurs et identifiez le produit à l'intérieur. Et quelle que soit la nature de vos travaux, balisez votre chantier comme ceci.
pour limiter les risques d'exposition aux dangers liés à votre chantier. Connais-tu la vitesse maximale de circulation des véhicules sur le site? 10 km/h. Annick, le prochain test d'évacuation, c'est pour quand? Maintenant? Cette alarme que je viens de déclencher, c'est le signal d'évacuation. Si vous l'entendez, ne paniquez surtout pas. Suivez le sens des flèches des pancartes évacuation et rendez-vous au parking extérieur où le point de rassemblement est indiqué. Restez à ce point de rassemblement et faites un regroupement par société et par service pour les agents d'Azito ONM. Restez à ce point. Ceci nous permettra de faire le compte et de nous assurer que tout le monde a bel et bien quitté le site. Enfin, sachez que vous pouvez arrêter n'importe quel chantier si vous estimez qu'il y a un risque d'accident. Parce que la sécurité, c'est l'affaire de tous. Et pour les besoins naturels, veuillez vous rendre dans les toilettes.